Dans cette classe, nous allons apprendre des ressources supplémentaires pour l'édition en forme libre. Avec le fichier démarré dans la classe précédente ouverte, commençons. Dans l'environnement d'édition de forme, notez dans le panneau Modifier les différentes fonctionnalités pour l'édition de forme libre. Nous en verrons quelques-uns ensuite. Avec Insérer Edge, par exemple, nous pouvons créer de nouvelles arêtes en fonction d'une arête sélectionnée. Activez simplement la commande, cliquez sur le bord désiré et un autre en couleur verte s'affiche, représentant le nouveau bord qui sera inséré. En maintenant la touche Maj enfoncée, nous pouvons sélectionner plus de bords, mais tous ne permettent pas cette création conjointe. Notez que lorsque vous sélectionnez cette arête du torru, vous ne pouvez pas sélectionner d'autres arêtes parallèles ou adjacentes, uniquement celles qui poursuivent le cercle. En cliquant avec le bouton droit de la souris, nous pouvons opter pour Select Loop, qui sélectionne tous les bords dans l'ordre. Dans la boîte de dialogue, nous pouvons définir la distance à laquelle de nouveaux bords seront créés, et choisir le côté, et vous pouvez même créer pour les deux côtés. Nous cliquons sur OK et voyons que la forme a été modifiée en raison de l'ajout des bords. Regardons maintenant l'outil Subdiviser, qui vous permet de créer de nouvelles faces en fonction de la face sélectionnée. Nous pouvons modifier la quantité de nouvelles faces qui seront créées dans la largeur et la longueur de la face sélectionnée. Nous pouvons également choisir entre le mode simple ou exact, voir la différence. Nous avons confirmé et maintenant apprenons à connaître la fonctionnalité Pont, qui vous permet de connecter des visages sur le même objet ou sur des objets différents. Nous cliquons sur un visage de la boîte qui est proche du torru, puis cliquez sur un visage du torru. Nous définissons la quantité de faces de la connexion et si elle aura une distorsion. Nous cliquons sur cette icône pour voir le résultat en temps réel et confirmer. Avec la fonction Match Edge, nous pouvons faire coïncider les arêtes d'une forme avec les entités de contour. Pour voir comment cela fonctionne, créons un sketch dans un nouveau plan, faites un suivi. Une fois cela fait, dans le navigateur nous déplaçons l'avion et le sketch vers le haut de la forme. Nous éditons la forme et activons la fonction Match Edge. Nous sélectionnons un bord de la boîte pour l'option bord. Pour Target, nous cliquons sur un bord de l'esquisse. Voir dans l'aperçu que le bord de la forme s'ajuste pour correspondre au bord de l'esquisse. Nous confirmons et concevons une nouvelle boîte pour connaître la fonction symétrie, avec laquelle nous indiquons à l'inventeur que deux faces seront modifiées ensemble. Nous activons symétrie, cliquez sur les deux faces affichées et confirmons, en observant la ligne jaunie affichée, qui indique l'axe de symétrie. Voyez que maintenant, lorsque vous changez une face, l'autre est automatiquement modifiée symétriquement. Pour supprimer la symétrie, nous cliquons sur Effacer la symétrie et cliquez sur la forme. Enfin, regardons la fonctionnalité Supprimer, qui vous permet de supprimer des arêtes, des points ou des objets entiers. Il suffit d'activer la fonction et de cliquer sur l'élément que nous voulons supprimer de la forme.
Très bien, nous avons terminé ce cours, où nous connaissons les ressources essentielles pour le travail en forme libre.